Bon matin, le 5 décembre. Enfin, la crise de neige, c'est officiellement Noël. Fait que là, regardez, le beau petit sapin là, le beau sapin là-bas, toutes les décorations de Noël. Et la belle neige. Fait que là, je reviens de pelleter dehors. C'était super agréable. C'est mon moment préféré de l'année. Ça a pris, je sais pas loin d'une demi-heure. Déblayer les chars, l'entrée petite équipe. Fait que là, on commence la routine matinale que je vais vous montrer. C'est quoi que je fais. Puis là, avant que d'autres personnes passent des commentaires sur mes cheveux puis ma touffe, je m'en vais me faire couper les cheveux tantôt pour arranger ça. Fait que merci de me dire que j'ai l'air d'un robot ou peu importe. Je sais. Je suis juste trop paresseux pour. Ça faisait un bout, je t'ai dit. OK. Je vais faire ça tantôt. Puis là, un matin, quand je me suis réveillé, Alice se faisait à manger. Puis là, j'ai ouvert le micro-ondes. Puis il y avait sa crème de riz dedans qui n'était pas cuite. Puis là, je la voyais faire ses œufs. Fait que j'étais comme, bon, ben j'ai eu le temps. Fait que j'ai retiré la crème de riz. Puis j'ai mis mon thé. Puis là, je l'ai parti. Puis là, elle me regarde. Puis elle est comme, t'es tombé pas stationné. Je suis plus stationné que toi. Puis j'étais genre, qu'est-ce que tu faisais tes œufs? T'es comme, moi, mais moi, j'aurais parti ton thé. Là, j'étais comme, OK. Fait que là, je suis sorti dehors. Je suis allé tout pelleter. J'ai déblayé son char, j'ai parti son auto. Fait que là, quand elle est sortie dehors, elle était comme, ah, ben là, t'es dans mes fins. Puis j'étais comme, ouais, j'ai juste fait ça pour te faire sentir mal parce que tu m'as dit que j'étais pas attentionné. Fait que, vous voyez, pas besoin de se fâcher. Faites juste de quoi de gentil pour les faire qui se sentent mal, comme ça après. Mais, non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça que pour ça quand même. Mais en partie. Fait qu'on arrive dans le beau petit gym. Fait que ça part pour la routine. Fait que dans le fond, je fais comme un gros circuit. Normalement, je fais mon cardio en premier. Puis après ça, je fais mes exercices. Mais là, je fais un peu l'inverse parce que mon tapis ici en bas, comme je vous disais la dernière fois, il tire, il chie, il arrête pour aucune cause de raison. Fait que le temps que je le change ou le répare, peu importe, je fais mes exercices, puis après, je fais juste comme marcher sur le tapis roulant en haut. Puis c'est de la marche semi-rapide, parce que si je marche trop vite, ça fait comme boing, boing, puis je vais pas le péter. Mais je marche à vitesse 3, puis mon battement de cœur, il est à 113, fait que pas loin de 120, parce que je suis un fat fuck, fait que j'ai pas besoin de faire tant du cardio intense comme courir en inclinaison ou faire du tapis à full pin, parce que juste marcher, ça m'élève le style de heart rate, battement de cœur. Fait qu'on commence avec les abs, fait que rope cable crunch. Après ça, je fais juste m'étirer un peu le dos. Ensuite, un exercice pour étirer tout ce qui est chest, épaules, dos, littéralement tout pour le haut du corps. Un stretch avec une charge, fait que j'ai une barre de 30 livres ici. Ah, ben, avant de faire le stretch, je fais comme des mouvements de protection. Et puis là, je m'en vais dans le stretch. Ouh! Ça là, il refourait, ça tire en tabarnak. Mais honnêtement, avec ma bursite, je trouve que c'est le stretch qui a fait la plus grosse différence. Ça fait mal comme le cri sur le cou. Puis à force de le faire, ça relâche tranquillement. Puis ça donne un petit mouvement de rotation de plus. Ensuite, je mets mon pied ici, sur le banc. Et je fais juste m'avancer vers l'avant, que mon genou dépasse mon pied. Je me recule, je tire mon hamstring. J'avance pour une dizaine de fois. Et après, je maintiens dans la position étirée pour le quad ici en 30 secondes.
Et après, 30 secondes d'étirement pour les hamstrings comme ça. Puis là, je fais l'autre jambe. Fait que ça, dans le fond, ça conclut la première série, genre de tout. Après ça, je refais la même chose. Je fais les abdos, le stretch de dos, le stretch avec la barre pour chest et pour le dos. Puis après ça, je rajoute un autre stretch pour les jambes. Puis après ça, je fais un autre troisième. Fait que je ne filmerai pas à chaque fois. Je vais vous montrer le prochain stretch de jambes. Là, je m'en vais faire abs, la suite, etc. Puis là, on se place en position split. Là, je touche quasiment par terre. Ça fait une couple de semaines/mois que j'ai dit, je ferais peut-être la split un jour. Je pense que je ne vais jamais l'atteindre, mais franchement. Mais on continue d'essayer pareil. Fait que, position stretch, là, ça m'étire en tabarnak les adducteurs. Puis là, je fais des petits va-et-vient. Comme ça. Fait que je fais une dizaine de reps comme ça. Fait que là, ça va étirer un peu les fessiers quand je vais à l'arrière, plus les adducteurs encore quand je vais l'avant. Puis après ça, je tiens 30 secondes, les fesses vers l'arrière. Fait que, encore une fois, ça va tirer adducteur, fessier un peu, puis hamstring. Vu que le bassin il tilt vers l'arrière. Et puis, un petit 30 secondes vers l'avant. Ça tire en tabarnak dans les adducteurs. Oh. Ouh, puis sortir de là. Oh, tabarnak. Ouh, ça tire. Fait que ça conclut série numéro 2. Là, j'ai déjà fait mes 3 fois, mais c'était juste pour vous montrer la différence d'amplitude du premier versus le dernier. Puis je sais pas si ça se voit, mais mon côté droit il est plus bas que le gauche parce que c'est la gauche qui a des problèmes qui tirent beaucoup. Fait que... Après, placer là-dessus pour étirer les mollets. Puis je me penche vers l'avant. Fait que ça va étirer mollet, hamstring, toute la chaîne postérieure des jambes. Pas le plus que je me laisse tomber vers l'avant, le plus que ça tire. Et puis dans le même que celle-là, j'ai fait pour les jambes, ce circuit-là, je fais ici pour mes fessiers hanches. Fait que je vais juste mettre mon pied ici, puis je pèse pour étirer. Là, je descends en tabarnak toute la hanche-fesse, bas du dos. L'autre jambe, same shit. Pour que ça étire plus, à pencher vers l'avant. Fait que ça conclut les 3 séries de tout ça. Ensuite, je me place dans la cage ici, puis je vais m'étirer les triceps. Fait que je me penche en dessous ici, je vais m'étirer comme ça. Ça étire en tabarnak. Puis le dernier stretch de quads, je vais juste me mettre en petit bonhomme ici. Puis après ça, j'avance mes genoux vers l'avant pour étirer les quads. Et puis là, c'est ça, mon cardio maintenant. Je marche à la vitesse 3 sur le tapis ici pendant une demi-heure. Si je marche plus vite que ça, le tapis fait comme une trampoline rebondissant. J'ai pas le goût de péter ça non plus. Fait que ça ressemble à ça. Après ça, j'ai une couple d'autres exercices d'abdos, d'étirement encore. Fait une petite demi-heure ici en écoutant Dragon Ball Z. Fait que là, on est rendu aux abs. Fait que je fais 10 répétitions. Quand je suis dans la partie étirée, je fais un vacuum. Je tire le plus fort que je peux pour que ça fasse vraiment mal. Après ça, je crunch. Je fais ça 10 répétitions. Puis, dans la soufflée, quand que je fais mon vacuum dans la partie étirée, j'essaie de retenir le plus longtemps possible, fait qu'un genre de 10 secondes. Après ça, je crunch. Puis là, on fait la planche. Alors, on fait le cobra, fait qu'on va se lever comme ça, étirer les abdos et le bas du dos. Puis après, on va pull un vacuum le plus longtemps qu'on peut. Ça aussi, c'est inconfortable, il faut rentrer puis sock le plus qu'on peut.
Après, on relaxe un peu. Après, on réétire les abs. Puis après, on refait le vacuum. Ensuite, je suis fucking dead. On plie la jambe comme ça, de côté, et on se tourne pour avoir une rotation, pour que ça étire, puis avoir un mouvement de rotation, comme j'ai dit. Même chose, l'autre jambe. C'est pas évident de se lever. Fait que ceci conclut ma petite routine matinale. J'ai pas montré le avant où ce que je prenais mes suppléments, mon petit thé, puis je bois mon litre d'eau. Après ça, là, je vais prendre mes fibres, puis après ça, normalement, je mange. Mais il me reste pas beaucoup de temps. Faut que j'aille faire couper mes cheveux. Donc, on va y aller à jeun puis manger en revenant. Au moins, c'est pas trop difficile de rentrer ma bouffe. Mais j'ai un peu de temps à perdre, fait qu'on va faire un petit sofa talk parce que quelqu'un m'a demandé, mon big Quentin, m'a demandé justement de faire un petit sofa talk à propos de comment c'est être maigre. C'est pas vrai. Je suis semi-maigre. Je suis pas. Non, mais pour vrai, je suis rendu 245 livres. Le off-season, pour vrai, j'ai vraiment jamais été aussi gros que ça. Mon plus gros repos l'année passée où je chillais environ, c'était 225. J'étais un 20 livres de plus. Je me sens pesant. Tout est rendu très difficile à faire. Autant juste marcher que mettre mes bas. Les tâches, n'importe quelle tâche, pour vrai, tout est rendu vraiment juste plus long. Je me sens vraiment moins efficace qu'en prep. En prep, je suis brûlé, mais comme, honnêtement, je suis vraiment efficace. Puis ça roule, puis genre, live, c'est juste, honnêtement, vivre, c'est pas évident. Manger mes meals, au moins, ça rentre bien, puis tout. Mais je suis tout le temps essoufflé. J'ai chaud comme les calices. Quoi d'autre? Je suis tout le temps complètement fatigué. Honnêtement, là, je suis comme décalé dans mon horaire. Je me lève plus à 5h du matin. Je suis plus capable. Avant, je dormais un 6 à 8 heures. Là, je dors un 8 à 10. Puis je me réveille. Puis je suis quand même fatigué. Je train hard. Puis je suis juste toujours brûlé. Comme hier, je suis allé au gym. Je suis arrivé à genre midi et demi. Je suis parti de là. J'ai train 1h30. Je suis parti de là à 2h. À peu près. Puis en arrivant au gym, j'étais juste brûlé. Puis là, j'ai quand même train hard. Puis j'étais juste décrissé pour le reste de la journée. Fait que genre, c'est pas tant le fun. Je suis pas tant fonctionnel, pour vrai. Je suis capable de faire les choses, mais tout au ralenti, mettons. Fait que, ouais. Mais c'est ça que ça prend pour être gros. C'est un inconfort. Faut pousser ses limites. Comme j'avais dit auparavant, moi, je préfère être inconfortable en prep parce que je m'en fous de pas manger. Au moins... Puis même si j'ai pas d'énergie, comme c'est pas le même genre de pas d'énergie que live. Live, c'est comme brûler raide. En prep, je suis brûlé, mais comme c'est pas pareil. Ceux qui ont déjà vécu, I guess, ça dépend jusqu'où tu passes ton off-season. C'est pas tout le monde est très sérieux dans leur off-season. Mais considérant que je suis genre 20 livres de plus que je jamais été à 245 live, à 5 pieds quasiment 9, 5 pieds 8, 3 quarts, c'est semi-gros, on va dire. Fait que, ouais. Fait que c'est ça, la vie d'un fat fuck. J'ai quand même hâte de re-diéter un peu, mais on va continuer à faire ce qu'il faut pour être gros puis revenir compétitif l'année prochaine, parce que c'est pas vrai que je rembarque sur stage puis je me dis, je veux faire juste un top 3. Non, là, on veut du sérieux, on veut gagner, fait que... Puis, là, vu que je change de catégorie, il y a des efforts à mettre. Fait que c'est pour ça qu'on va voir si je compétitionne en 2025, ça serait sûrement vers la fin de l'année. Si je compétitionne pas, ça me dérange pas de skip 2025 puis revenir 2026 puis être compétitif. Donc, je vais partir pour ma coupe de cheveux puis on se revoit fraîchement cut après. Et puis nous sommes revenus avec la petite coupe de barbe et de cheveux. Un petit peu plus propre, j'ai l'air moins BS. Donc, déjeuner time. Le classique, 3 œufs, 200 ml de blanc d'œuf, kimchi chucrut sel rose. That's it. Mais,
mon bagel avec confiture et miel. Et puis, la bonne crème de riz, 150 g de crème de riz avec 100 g de bleuet. On a la crème de riz Carrot Cake. J'ai déjà goûté. Elle est bonne. Sauf mes attentes étaient hautes parce que tout ce qui est gâteau carotte, pour ceux qui aiment ça et qui savent, ça goûte bon. Il manque de quoi pour que ça goûte exactement pareil, mais ça goûte bon tout de moins. Mais là, je me suis dit que j'allais essayer de quoi. La dernière fois, j'avais essayé ça avec le Elevate Brown Sugar. C'était bon, le mélange. Puis là, j'ai vu que j'avais ici Sundae Caramel, saveur de Believe, fait caramel. Fait que j'ai mis ça dedans, puis je me suis dit, on va essayer ça, voir. Fait que je vais manger mes œufs, après ça, je vais manger ça, goûter, puis vous dire ce qu'il y en est. Les œufs finis. Goûtons au petit nouveau mix pour la crème de riz. C'est bon. Mais encore, j'attends le goût de gâteau de carotte. C'est pas grave. C'est bon pareil, je vous le recommande. Mais c'est pas 100% accurate. Puis avec le petit goût de caramel, ça fait juste un autre goût différent. Pas pire. Fait qu'aujourd'hui, j'ai off de gym. Fait que je vais vous montrer ma diète de journée off. Puis demain, je vais vous filmer mon pull day, puis vous plugger ça dans la vidéo ici plus tard. Fait que vous allez voir mon training de demain avec ma journée d'aujourd'hui. Puis, bah, ça ressemble à ça. Et puis, pour repas numéro 2, on a 175 g de bœuf haché extra maigre, 300 g de riz, 100 g de légumes, sel rose, ketchup sans sucre, un peu de la sauce burger sans sucre, puis un peu de cannelle. Bien loadé comme assiette. Puis, normalement, je préfère manger du bison sur ce repas-là, mais ça fait une couple de place que je vais, puis il n'y en a plus. Fait qu'on est pogné avec du bœuf haché extra maigre pour ce repas-ci à place. Puis là, je viens de me raser au complet le corps, parce que j'étais comme, tant qu'à m'avoir mis beau la face, je peux bien faire quoi aussi. Puis, j'ai tellement le feeling de mettre un chandail ou du linge après m'avoir rasé. C'est comme... C'est quand les pores, je sais pas trop, là, ça se frotte, puis je suis comme inconfortable, mettons. C'est fatigant. Mais part of the game, hein? Et puis là, coffee time. J'ai pris Roasted Hazelnut ici, qui est je sais pas quoi en français. C'est hazelnut, excusez. En tout cas, tout ça pour dire noisette, je pense, c'est ça. Fait que là, on a avec le sirop noisette le gland. Sauf que là, il m'en reste plus. Puis moi, je sais que ça glace à lisse quand que je range les affaires, comme mettons les pots de légumes, quand il en reste genre pas, puis je le remets dans le frigo. Puis elle me dit, pourquoi tu l'as remis? Il en reste pas. Fait que, comme vous voyez, il en reste plus. Fait que je vais le remettre ici, comme si rien n'était, puis attendre la réaction. D'après moi, vous n'allez pas voir la réaction. Si, parce que je sais pas si quelqu'un est sur un café, je sais pas si quelqu'un va se rendre compte, mais je vous en ferai part par la suite. Un bon petit café, ça le fait en masse. Fait que là, Noël approche. Je sais que le monde ont déjà des idées pourquoi m'acheter. Moi, je n'ai pas pour acheter à mes parents et à ma copine et autres. Fait que si vous avez des idées, marquez-moi ça dans les commentaires pour m'aider un peu, parce que moi, je suis tout le temps en dernière minute. Puis, au moins, on est le 5 décembre. Fait que je l'ai encore. Mais tout de même, j'aurais dû profiter des rabais de Black Friday, mais... ouais, whatever. Fait que si vous avez des idées, dites-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Et puis, repas numéro 3, 175 g de cheval haché, 300 g de riz, 50 de légumes, et comme d'hab, c'est le fun, il est 4h15, puis il fait déjà quasiment noir dehors. Oui, je suis en retard sur mes repas, mais au moins, j'ai pas trop de misère à les rentrer, fait que je vais pas les condenser puis pas me coucher trop tard.
Mais, ouais, c'est un peu déprimant. La neige, puis le fait qu'il fasse noir tôt. Mais, whatever. On essaye une autre vue à cause que normalement on me voit pas de l'autre angle. Dans ce temps-ci, ça a l'air pas pire. Avec le peu de lumière qui shoot dessus, on me voit. Repas numéro 4. Wow! On voit dessus. 300 grammes de riz, 200 grammes de poisson, 100 grammes de légumes, le classique kimchi choucroute, etc. Donc, comme vous voyez, j'étais en train de jouer à World of Warcraft. Dans les serveurs hardcore, tu meurs pour de bon. C'est dangereux, c'est stressant. Je vais manger, écouter YouTube, comme d'hab, puis sûrement me remettre à jouer un petit peu après. Et puis, repas numéro 5. Ça fait bizarre ce temps-ci, c'est différent, mais on n'a pas le choix parce que sinon, la lumière ne me capte pas. 175 grammes de poulet, 300 grammes de riz, 100 grammes de légumes, puis le classique avec les macros. Fait que c'est ma petite journée rest day, comme j'ai dit. Ça aboutit à environ à 4700 calories sans mon intra, puis mon pré-workout, carbonin. Puis mon repas numéro 2 qui est post-workout normalement, à la place d'être des céréales, c'est le bison ou le bœuf haché que je vous ai montré tantôt. Fait que c'est ça les seules différences sur mes journées de training versus pas training. Et puis, repas numéro 6, 2 œufs, 150 ml de blanc d'œuf, 2 pains Ezekiel et 30 grammes de fromage Allegro pour un petit sandwich. Puis là, j'ai dit à Alice que j'ai fait de quoi. Puis là, elle cherche partout dans la maison, c'est vraiment drôle. Puis, elle va peut-être le trouver un jour. Mais elle va sûrement s'en rendre compte quand je vais sortir la vidéo. Donc, sur ce, on se voit pour le workout de demain. Bonne soirée. Bon matin, fait qu'on part sur un pull day aujourd'hui. Fait que comme vous avez vu dans le dernier petit clip, quand Alice est arrivée, elle m'a demandé que j'ai filmé. Fait que là, j'ai dit qu'est-ce que j'ai filmé. J'ai dit que j'ai filmé de quoi qui va la gosser si elle jamais elle trouve. Fait que là, elle cherchait fucking. Puis là, j'ai donné un indice. J'ai dit le café, parce que sinon, elle n'aurait pas dormi ici, à chercher qu'est-ce que j'ai fait. Puis là, elle était comme « Ah, t'as rempli le truc à moitié d'eau. » Parce que normalement, je l'ai rempli juste à moitié, parce que comme je l'ai rempli pour complet, j'étais comme « Ah, ça serait pas drôle, mais comme non, c'était pas ça. » Puis après, elle l'a trouvé finalement que c'était le sirop qui était vide. Puis en tout cas, j'ai pas pu filmer sa réaction complète, mais c'était bien drôle. Moi, ça m'amuse. Fait qu'on commence avec du narrow grip pull down ici pour 190 livres, 195 plutôt, il faut que je fasse 14 reps. Aujourd'hui, je suis pas de temps dedans, fait qu'on va mettre de la musique parce que ça va m'aider. Ouh, j'ai quasiment échappé mon style. Bon, fait que ça part. Premier working set. Oh boy! Ouh. Un petit 15. Tabarnak, c'était rough ça. Fait que 3 sets total ici. Bon, fait que rendu au dernier set de pull down. Des fois, je me dis, câlisse, Nick, la semaine passée, demain fort, tabarnak. Le deuxième set, il était rough en crise. Puis là, il faut que je fasse un dernier pour 10 reps. Ah, fuck. On va être rough, celle-là. Mais techniquement, Nick, aujourd'hui est plus fort que Nick la semaine passée parce qu'il faut que je me one-up. Fait que. Faut qu'on se batte, let's go.
tellement dead. T-bar row. Bon, fait que 2 sets de T-bar row. Fait que un des 2 gros compounds de la journée. Ça va être rough. J'aime ça, garder mes pieds ici par terre. Prendre en haut pour faire du upper back. Fait qu'on va aller tirer en bas complet. Puis moi, je m'enlève une petite affaire pour aller contracter le milieu du dos en plus du upper back, du haut du dos. Important pour le dos, aller dans l'amplitude complète du mouvement. Puis, surtout pour un gros dos. Faire des mouvements difficiles, des compounds comme ça. Les gens qui font des fancy stuff, qui se mettent dans des angles, qui tirent avec un bras, puis qui essaient de contacter et d'isoler un muscle. Ton dos est combiné de plein de muscles. Arrêtez d'essayer d'isoler un muscle quand il faut que tu développes le dos complet. On s'en balance. Vous me voyez rarement faire des petits trucs fancy. Faites la base, progressez là-dessus, étirez au max, puis train hard. That's it. Bon, celle-là va être rough. Du hammer row, one arm machine. Un bras à la fois, machine row. Oh my god. Fait qu'ici j'ai 3 plaques et 2,10. Ça fait 155 livres. Oh boy. Je prends toujours comme un vrai temps de repos entre chaque bras, tant qu'à faire gauche-droite, puis après bon, être moins de souffle, moins d'énergie. Fait que là, je finis mon premier set avec mon bras droite, et ça fait genre 1 minute que je chill. Puis je commence toujours par mon bras faible, comme ça, lui, il a plus de facilité, même si j'ai un peu moins de souffle. Oh, un dernier set, puis après next. Cable pullover. Fait que celui-là, c'est un bon exercice pour les lats, mais la façon dont je le fais, ça target aussi les mid-back rhomboïdes. Fait que quand je le fais, je me penche, je tire les lats évidemment. Après ça, j'engage avec les lats. Je pèse. Puis quand j'arrive en bas, je continue à engager mes lats, mais je pense à comme si je veux passer par-dessus un mur pour aller squeezer mon mid-back. Fait en faisant ça, c'est un mouvement un petit peu plus complet de dos que de juste essayer d'isoler un lat. Puis là, après les compounds, ben, on va isoler un petit peu plus. Fait que j'ai aujourd'hui qui est comme un peu plus compound, puis mon autre pull day que c'est plus lats, isolation, même si, mettons, le premier exercice sur l'autre, c'est cable pull down, je travaille lats, un peu de mid-back. Comme ici, je fais le V-bar, il y a beaucoup de lats engagés, mais je me penche un peu l'arrière pour engager aussi le milieu du dos. Puis après ça, sur mon autre journée, j'ai dumbbell pullover, que ça, c'est strictement lats. Après ça, j'ai un cable row upright pour plus de upper back. Puis je finis avec le one arm cable, fait que ça aussi, c'est lats. Fait que on a 2 journées un peu plus distinctes à ce niveau-là. Je vais arrêter de parler pour faire mon set.
Un dernier set, puis après, reverse pec deck. Reverse pec deck. C'est drôle, parce que hier, quand j'ai filmé mon show photo de mon off-season, comment je me sentais, puis tout, il y a un de mes chums qui me parlait, puis il était comme, puis comment tu te sens, t'es aussi gros, puis encore une fois, aujourd'hui, je me sens calissement patate. Je suis brûlé. Je me sens lourd. Genre, choisir mes shoes là, pour me pencher et les mettre, c'est une petite merde. C'est rough off-season pour elle, quand on fait ça comme il faut pour être gros. Il y a beaucoup de monde qui font pas ça comme il faut. Moi, c'est un peu à la légère. C'est pas un off comme dans le sens de « Ah, on prend un break ». C'est le temps de progresser en masse pour qu'après, tu arrives en prep, puis tu arrives à ton prochain show, tu arrives meilleur. Oh, fait qu'on se part là-dessus. Let's go. 3-7. Bon, 4 sets de Easy Bar Reverse Curl. Oh, ça chauffe ça. Et puis 3 sets d'un dernier exercice. Normalement, je faisais le incline dumbbell curl, mais là, on a reçu le beau preacher curl ici. Fait que je fais fuck le dumbbell incline curl et j'embarque sur le preacher à place. C'est la première fois que je le sais, ce preacher-là. Il est pas mauvais. Je pense que c'est juste une question d'habitude. L'angle est un peu différent. Puis, tabarnak. J'ai 40 livres, puis ça va jusqu'à 250. Chris, si quelqu'un curl le stack au complet, tabarnak, ça n'a pas de sens. Bon, fait qu'on va les poser. Posing time post-pull workout. Le sac de merde. Regardez ça, je dépose ma cuillère, puis check comment elle chill. Damn! Je l'ai pas déposé de même. Elle est tombée, mais pas tombée. Ah, tabarnak, elle est tombée. Oh, fait que le classique post-workout.
150 grammes de Choco Pebbles avec 40 grammes de Rise Cosmic Brownies. Ça, c'est fucking bon comme protéine. Avec une belle banane. Donc, ça conclut les 2 petits jours, whatever, peu importe que vous voulez appeler ça. Dans le fond, ça conclut le vlog, en gros. Fait que, sur ce, si jamais ça vous intéresse, le coaching par mois, whatever que vous pensez depuis un petit bout de temps, n'hésitez pas à m'écrire. Surtout le monde qui veut compétitionner, parce que j'en ai plusieurs qui m'écrivent pour ça. C'est pas mal le temps de s'y mettre live pour compétitionner l'année prochaine. Sinon, c'est ça. Fait que sur ce, on n'oublie pas de liker, partager, commenter et s'abonner. Et on se voit dans un prochain vlog.